Et salut tout le monde. Oui, une nouvelle petite vidéo sur ce petit sujet que j'aime beaucoup et qui agace la plupart des gens. Oui, les pires designs ou les pires ingénieurs. Oui, ce concept que j'aime beaucoup, on voit des ingénieurs qui se disent tranquille, ça passe. Bon voilà, on va tout de suite commencer par le premier. Voilà, on commence directement dans le dur. Guide des tailles utiles. Non mais... Voilà. Là t'as envie de le taper, tout simplement. Normalement, c'est plus l'inverse, hein. C'est du plus petit au plus grand. Et là, c'est du plus petit au plus grand, mais par le bas. Alors que normalement, c'est vers le haut. Ouais, mon explication est bancale, mais comme ce guide est très bancal, voilà. Après, moi, ce que j'aurais fait en tant que graphiste, c'est que, certes, c'est pas le bon positionnement, mais tu peux, par exemple, juste entourer la taille qui correspond à ce que t'as pris. Par exemple, si c'est du S, bah t'entoures le S. Au moins, comme ça, tu sais que c'est cette taille qui correspond à ce produit. Voilà. Mais, ouais. Non, je me demande vraiment qui valide ce genre de choses et qui se dit tranquille, tout le monde le voit, tout le monde comprend et c'est ok, tu vois. Ah oui, le rack à 53 pouces est plus grande que la femme de 64 pouces. Et non mais ça c'est un problème aussi de dimension, hein. C'est... Ah tu te dis c'est que... Ah, ils doivent peut-être pas vraiment estimer la vraie taille de leur objet. Ouais, parce que 53, pour moi c'est plus petit que 64. À moins que dans leur conception c'est plus grand. Et non, ouais. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Soit ils se sont trompés sur la dimension de la table, soit ils se sont trompés dans la dimension de l'armoire, soit ils se sont trompés dans les dimensions de la femme. L'un des deux, mais je pense que la dimension de l'armoire est problématique par rapport à celui de la femme. Après, voilà, hein. Mais ouais, pourquoi se dire, je le mets plus grand que la femme? Je comprends pas. Il y a des choses où je suis en mode, ouais, tu peux te tromper sur quelques lettres, sur quelques trucs. Ouais, tu peux te tromper sur ça. Là, non. Là, non, c'est visuel. Ça se voit, genre, il y a un problème. Peut-être parce qu'ils voulaient pas rétrécir leurs photos. Ils se sont dit, bah les couilles. On va mettre notre plus belle photo de notre armoire, notre étagère, et la femme à côté, on s'en fout. Wow, tu la mets comme tu peux. Non, je comprends pas ce genre de design qui quand même, ça passe. TT. Non mais là aussi, le mec tu vas faire un nid, ok, mais là, faut pas de la gueule du monde, hein, ton thé n'est même pas aligné avec le reste, non ça va pas, non, revois ton conception ou mets des lunettes pour essayer d'aligner tes trucs, ou mets des règles sur Photoshop peut-être, mais non là ça va pas, c'est là t'as envie juste de reprendre le truc, le mettre sur le côté, et puis c'est bon. Et puis si vous voulez t'amuser à écrire le mot T plusieurs fois. Dégage le A, tu en mets le E et le T au-dessus, et puis voilà, c'est bon. T'as un mot fléché, t'as un mot croisé, quoi. Non mais, comment ils peuvent se dire magnifique. Ouais, non, je retire cette blague. Mais même moi, j'aurais fait mieux en termes de design. Hein. Rampe pour fauteuil roulant ou MC Etcher. Alors, je sais pas ce que c'est MC Etcher, mais, paye ta rampe roulante, hein, autant que tu prennes directement les escaliers. Mais c'est quoi ce truc? Alors, il y a deux façons qu'on peut le voir. Ce serait en mode, ok, ils ont pas eu de place pour construire le truc, et donc du coup, ils devaient absolument aménager un truc comme ça. Donc, ce qui me semble logique, c'est un peu en bordel, parce que du coup, ils ont rien prévu pour. Ou soit c'était, bon, on a très peu de personne en fauteuil roulant, pourquoi s'en faire chier à faire un truc esthétiquement joli, hein? Mais moi j'ai plus l'impression de voir une file d'attente pour aller dans Space Mountain. Voilà. Ouais, chacun sa conception de la vision des choses pour les fauteuils roulants. Mais en vrai, c'est quand même assez quali, parce qu'il y en a, ils pourraient s'en battre les couilles, ils pourraient juste mettre la rampe, mais sans protection sur les côtés, tu vois. Donc, non, ça a l'air quand même assez quali, t'as quand même assez de pente et de plat, et je crois qu'il y a une réglementation où c'est genre pas plus de X% de degrés et X% en termes de taille pour éviter qu'ils se fatiguent, qu'ils ont quand même du plat pour éviter de trop fatigue. Donc ça a l'air quand même assez quali, mais visuellement, ouais, c'est une file d'attente. Voilà, c'est une file d'attente. La barre de CPI, c'est triple A et double A. Et là, y a rien qui va. Hein. Y a rien qui va. Ils te mettent 3A, mais ils te disent c'est du double A. Et c'est marqué double A. Double A partout. Donc tu sais que c'est du double A. Pourquoi avoir mis 3A? Est-ce que c'est en mode la norme 3A et donc du coup ça se recharge? Ou les 3A c'est super plus rapide que du 2A, mais c'est comme du 15 watts ou du 20 watts, donc du coup on te met du triple A parce que ça va super rapidement. Ouais, ça porte à confusion.
ça porte à confusion. T'imagines, tu dis à ton gosse, va me chercher du double A, mais de la marque triple A. Le gosse, lui, il y va tout content, super. Il mélange les trucs, tu fais comment? Ça porte à confusion pour tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est du super alkaline. J'espère que je prononce bien. Mais en tout cas, ça tient super bien en termes de durée. On peut les garder 10 ans. Non, juste le packaging qui est mal foutu, mais sinon, rien à dire sur le produit. Réverbère au milieu du trottoir. Ça aussi, c'est... Pourquoi? Pourquoi? Ils se sont dit, il n'y a pas assez de lumière à cet endroit précis. Bon, on va mettre de la lumière, hein, ouais. Non, je comprends pas. Des fois, les ingénieurs ou les gens qui valident ce genre de choses, qui sont même, ok, ça passe. Mais ça, on en a tellement vu que, bon, je réagis plus, hein, parce que c'est tellement le classique, l'arbre, le lampadaire, le panneau, le machin, qui est en plein milieu d'une route. Voilà, ça, on en a vu, et on en verra toujours. Meubles de terrasse de restaurant sont moyens de drainage de l'eau. Ça aussi, c'est pas fou. C'est bien quand t'es dans une région où il fait tout le temps beau, où il pleut presque pas, typiquement le sud. Oui, tu peux avoir des chaises dites design, tu vois. Mais c'est toujours bien d'avoir quand même un tout petit trou qui puisse quand même passer l'eau. Après, moi je vous dis, hein, moi j'avais des chaises qui avaient quand même des trous, il y avait toujours de l'eau aussi qui était bloquée. Hein. Pourtant, le design était basique. Mais voilà, là, il y a rien de choquant. Mais je veux dire, oui, c'est vrai que c'est un peu mieux d'avoir un tout petit trou quand même, ce serait bien. Même pour toi qui vas peut-être porter la chaise, parce que du coup, comment tu la portes? Tu la portes comme ça, mais du coup, c'est lourd, elle tombe de tes bras, de tes mains. Ouais, c'est pas fou comme design en vrai. Ouais, le petit trou, ça aurait été bien quand même. Mais ouais, ça c'est classique, hein. On veut faire un design, donc du coup, minimaliste, donc du coup, pas de trou, pas de machin. Donc ouais, assez chiant ce genre de truc. Le câble USB-C est branché sur le port HDMI. Oh non, Ugreen, vous savez bien que je vous aime beaucoup, Ugreen. Vous savez très bien que je vous aime beaucoup. Mais là, qui est le stagiaire qui a fait ça? Qui est le stagiaire qui a fait ça? Parce que je vous connais. Votre marketing est nickel, vos photos sont nickel, vos designs sont nickel. Pourquoi là? Qu'est-ce que vous avez foutu? Pourquoi vous vous êtes dit ok, ça passe, c'est dans le port HDMI, c'est good. Et en plus, ils n'ont pas essayé de rafistoler le port HDMI, etc. Non, le port HDMI est là, hein. Il est bien là, il est bien vivant. Le port USB-C, il est là. Pourquoi? Non, mais j'espère avoir un message de Ugreen, ce serait bien. Ce serait cool que peut-être qu'il tombe sur cette vidéo où il s'explique son design. Et ouais, encore ce serait un autre câble qui ferait HDMI vers le USB-C mix. Il n'y aurait aucun sens de le charger par le port HDMI. Cependant, ça pourrait être très stylé et une technologie qui pourrait peut-être être utile. En vrai, ce serait cool. Peut-être les prochains ports HDMI vont recharger nos PC. Ce serait très cool. Un laboratoire de physique. Un poteau sur le bureau du professeur bloque la moitié du tableau. Ah mais ça c'est tellement classique. Qu'est-ce que j'en ai eu dans mes années d'études où le poteau te cache la vue sur tout. Genre c'est typique l'endroit. En plus c'est typique l'endroit où quand tu veux recopier quelque chose ou faire quelque chose, tu te décales un petit peu sur le côté. Le prof te demande qu'est-ce que tu fais, il y a le poteau devant ma gueule, monsieur. Donc, ouais, non, pas fou. En plus, qu'est-ce qui rapporte ce poteau? Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de machin. Après, on n'est pas de l'autre côté, donc il y a peut-être des prises de l'autre côté du poteau que là-bas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de prise ou de trucs qui nécessitent d'avoir le poteau. Hein. Après, il est peut-être porteur. Mais, ouais, soit... Si c'est d'un câble que tu dois faire passer, fais-les passer en dessous, ou je sais pas, plus loin, j'en sais rien. Mais ouais. Non, mais vous aurez toujours ces problèmes-là dans certains designs qui se disent, bon, ce sont les études. Étape dangereuse en centre-ville de Marianne, au Mexique. Non mais là il faut se foutre de notre gueule. Là, c'est pas possible. Et ils se sont dit, on a plus de budget, on a plus de béton, on a plus de machin. C'est bon, hein, pas grave, ils se démerderont. Mais pourquoi soit tu fais pas, soit tu continues. Mais tu t'arrêtes pas en plein milieu. je comprends pas. Pourquoi? Genre vraiment, continue à le faire là? Non? Je sais pas. Ouais, on va faire une cagnotte pour qu'ils ont plus de béton, pour qu'ils finissent ces marches. Parce que, ouais, c'est très dangereux. À moins que vous avez peut-être prévu de mettre une rampe handicapée, ok. Mais, ouais, soit tu continues, soit tu mets la rampe. Mais tu laisses pas un truc comme ça. Le monsieur, il va tomber, quoi. Non, des fois, il y a des trucs, je suis en mode... Mais bon, bonne chance pour t'échapper à l'aéroport de Lubansashi. Exit de secours. Donc on sait qu'ici, c'est les sorties de secours. Ok, sorties de secours. Mais c'est quoi ce plan? Si t'es dans ce gros bâtiment, faut que tu prennes la sortie de secours ici. Si t'es dans ce carré, faut que tu prennes la sortie de secours qui est ici. Et si t'es dans ce carré, faut que tu sortes par là-bas. Ok, les flèches sont à peu près compréhensibles. Mais par contre, qu'est-ce qui correspond à des portes et à des fenêtres? Non, parce que là, pour moi,
tous les traits sont violets. Hein. Pour moi, on joue au jeu du labyrinthe. Hein. Ça, ces trucs-là, ils peuvent bouger à tout moment. Un problème. Puis il n'y a même pas de légende en plus. Il n'y a même pas de légende. C'est pas compréhensible en fait. Faut juste avoir de la chance. Si jamais il y a un truc qui se passe là-bas, faut juste que tu trouves le panneau sortie ou exit. Voilà. Et après, libre à toi de survivre ou pas. Voilà. Donc vraiment impossible de survivre là-dedans. Hein. Moi, j'ai l'impression de jouer au Cluedo. Hein. Je sais, ça n'a rien à voir, mais... Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur les pires enseigneurs. Voilà, j'aime beaucoup faire cette série parce que on voit tellement de trucs dans la vie qu'on se dit, ça peut pas être aussi mal foutu, mais apparemment si. Voilà, sur ce les amis, c'est Sky, on se retrouve pour la vidéo de dimanche prochain. Sur ce, quoi, je vous rêve, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez si vous kiffez ce genre de série, si vous kiffez ce genre de petites vidéos en mode un peu chill. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Sur ce, des bisous à tous. Frère, je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.